Oh! Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau sujet, un autre influenceur fitness sur lequel on va essayer de déterminer si oui ou non, eh bien il est naturel, et à la limite qu'il soit naturel ou pas, c'est une chose, mais on aimerait surtout savoir si c'est atteignable naturellement. Comparativement à la dernière évaluation qu'on a fait sur Monsieur GBZ, on va avoir un profil un petit peu différent tout de même. C'est-à-dire qu'on aura quelqu'un de beaucoup plus volumineux, avec une sèche un peu moins poussée, même si c'est impressionnant, disons-le. Et on va déterminer ça ensemble, on va regarder son profil, et on va essayer de comprendre et de déterminer si oui ou non il est possible d'atteindre ce physique de manière naturelle. J'en profite ici pour vous remercier concernant tous les retours que vous m'avez fait pour la dernière vidéo sur Monsieur GBZ. Encore une fois, je reviens sur les propos, c'est-à-dire que il s'agit ici uniquement d'une analyse. Si il se proclame naturel, ils sont naturels, pas de souci. Voilà, nous sommes ici juste pour analyser et essayer de comprendre. Parce que avec l'émergence de toutes ces nouvelles techniques d'entraînement, de tous ces nouveaux systèmes, etc. qu'on a dans la musculation, j'aimerais bien essayer de percer le secret, moi aussi. Et vous aussi, j'imagine. Donc on est parti sur Moi c'est Mike. Donc Moi c'est Mike, donc un influenceur fitness qui est présent depuis plusieurs années, depuis je crois 5-6 ans, un truc comme ça. Peut-être plus, franchement, j'en sais rien. Donc il est présent sur YouTube, Instagram, bon, alors ça, attendez, parce que j'ai préparé un petit peu le truc, vous voyez. Donc ça, typiquement, bah, on peut commencer par là. Donc ça, c'est une photo de lui en 2020. Donc on constate déjà qu'il a un physique très esthétique. Ça manque, ouvrez les guillemets, un petit peu de masse, mais bon, il faut savoir qu'il a 21 ans. Oh, il était tout jeune, quoi. Et déjà, quand on voit le patrimoine génétique, bon, c'est pas tout le monde, et pas tous logés à la même enseigne, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de voir que ça c'est son physique en 2021, d'accord? Là, on va avoir des photos de lui en 2025. Mais attendons un peu, on va pas se presser, n'est-ce pas? Encore une photo de lui en 2021. Donc là, on sent déjà qu'il est de plus en plus veineux, disons, une meilleure vascularité, des épaules qui commencent à décoller. On voit bien les dorsaux également, les obliques. Il n'est pas écorché à la mort comme l'athlète précédent qu'on a vu, Monsieur GBZ, parce que ce qui était impressionnant sur Monsieur GBZ, c'était le taux de sèche, même s'il était massif aussi, mais c'est tout à fait différent. Ici, ce qui va être important de regarder, c'est plutôt la masse musculaire qu'a ce fameux Mike. Voilà, donc là, 2021, on voit que bon, ça avance. On sent quand même qu'au niveau des bras, on a une bonne génétique. Au niveau des pecs, on n'est pas trop mal loti également. Et évidemment, il fait ça en congestion, bonne lumière, pas de sujet. Il se met en valeur, c'est normal, c'est le jeu des réseaux, il n'y a pas de sujet là-dessus. Septembre 2021, on sent que le mec est quand même doté d'une génétique exceptionnelle. Le problème qu'on a avec les influenceurs, c'est que tous les humains ne peuvent pas avoir une génétique exceptionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on a quand même quelqu'un qui sort du lot déjà jeune, d'accord? Aujourd'hui, on est en 2026. On a une vidéo d'octobre 2025 juste ici. Je vais vous laisser en juger par vous-même. Mais alors, déjà à ce niveau-là, on voit que le mec s'est densifié, mais de manière abusée. On constate aussi qu'on a une qualité de peau qui se dégrade, comme souvent chez les athlètes qui prennent des produits, d'accord? Parce qu'à 21 ans, commencer à avoir des boutons de ce type, bon, on spécule, on spécule. De toute manière, s'il dit qu'il est naturel, il est naturel, il n'y a pas de souci. Mais je crois que d'ailleurs, il s'est pas exprimé sur le sujet, je pense, hein. Donc voilà. Là, enfin, regardez-moi ça. Regardez-moi cette densité dans les épaules. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il a des bras. Le mec a des bras. En fait, c'est surréaliste. La réalité est là. C'est que vous, comme moi, vous entraînez en salle de musculation. Euh, les physiques
comme celui-ci se démocratise de plus en plus sur les réseaux, est-ce que réellement on voit des gens aussi bien dotés génétiquement, disons, pour être poli, de manière récurrente dans les salles de sport? Pas nécessairement, non. Même pas quotidiennement qu'on rencontre des individus comme ça. Euh, il a une génétique de fou. Il a une génétique de fou. Mais là, franchement, on peut déjà constater qu'au niveau de la peau, on a une dégradation qui est claire. Alors, évidemment, il est jeune, donc potentiellement, ça peut être des boutons d'acné. Après, c'est bizarre que ça soit localisé essentiellement sur biceps, triceps et puis épaules, vous me direz. Après, ce n'est que mon avis, hein, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on a octobre, on en a une qui date 2 mois avant. Bon, le mec est plein. Il a des pecs qui sont relativement courts. Cependant, il les a, mais blindés de chez blindés. Et ça, vous voyez, on va la voir après. Exceptionnel, hein. Exceptionnel, le bonhomme, hein. Voilà. Là, là, on a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on a des épaules qui sont directement conçues en 3D. D'accord? C'est-à-dire que ces épaules, je ne sais pas comment l'expliquer correctement, mais ces épaules souhaitent littéralement se barrer. Tu vois? Elles souhaitent partir. Voilà, elles souhaitent s'envoler. C'est juste ça. Euh, et en plus de ça, il maintient un niveau de sèche qui est assez impressionnant. En corrélation avec cette masse. C'est ça qui est important de noter. On voit même qu'il y a de la veine au niveau des pectoraux. Et c'est assez exceptionnel de cumuler un niveau de masse aussi élevé, un niveau de sèche qui est... D'accord, il n'est pas écorché comme notre ancien athlète qu'on a pu voir précédemment, mais il est volumineux, il est plein, et surtout, il est jeune. Il a 21 ans. Le mec a 21 ans. C'est-à-dire que son système hormonal est tout juste plus ou moins sur la fin de sa construction. Et donc, bon, voilà, il est sur la fin de la construction et on en est là. On en est là. Je sais même pas s'il y a réellement besoin d'argumenter. En gros, je répète un petit peu le délire, c'est-à-dire qu'on passe d'un physique... Bon, on va pas prendre celle-là, on va dire qu'il venait de commencer, machin. On va avancer un petit peu, d'accord? On va se dire... Celle-là, elle est stylée. Attends, celle-là, tu mérites un like, gros. Elle est stylée. 7 mai 2022. Donc là, esthétique, propre, les épaules qui décollent bien veineux, etc. Là, atteignable naturellement, a priori. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas des insertions qui sont esthétiques, ça rendra jamais pareil, bien évidemment, mais on peut essayer de se rapprocher, voilà, d'un physique comme ça, sans trop de soucis. En plus, on le voit pas de profil, mais là, il me paraît encore jeune et encore assez fin, disons. Mais là, on se dit, ok, le mec est beau gosse, il est bien, voilà, ça se fait. Ça peut se faire, le niveau peut se faire. Par contre, quand on arrive et qu'on voit que, voilà, il y a 4 jours, il y a littéralement 4 jours, on voit qu'aujourd'hui c'est ça. Moi c'est Mike, c'est devenu ça. Donc bon, même plus, en fait, on ne se rend même plus compte de l'âge qu'a la personne. Enfin, moi personnellement, je le connais pas, là comme ça, je ne lui donne pas 21 ans. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je lui donne pas 21 ans, tu vois. Je lui donne pas 45 ans non plus, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, voilà quoi, tu lui donnes 25, allez, 27 peut-être. On voit qu'il y a un petit écart entre les bras. Bon, en général, de toute façon, c'est normal, on n'est pas symétrique, mais ce qui est impressionnant, voilà, c'est... En fait, cette pose-là, on voit les épaules. On voit les épaules qui ressortent, mais de manière vraiment abusive. Et surtout, on constate que les pecs sont pleins. Les pecs sont pleins. Les épaules, elles pètent. Voilà. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise À la fin, on va partir du postulat que tous les influenceurs fitness, en fait, ont été touchés par la main de Dieu. Est-ce que Zeus a créé des milliards d'enfants dotés génétiquement? C'est ça qui est incroyable. Donc à un moment donné, bon, faut être honnête, c'est pas atteignable naturellement. Non, c'est pas possible. Alors, ça fait rêver, clairement,
Mais même pour l'élite génétique, naturellement, ça paraît délicat. Parce que si on part du principe que lui, c'est une exception génétique, eh ben, on arrive à voir que pendant plusieurs années, il va prendre. Et là, déjà, on a des très beaux résultats, mais on a une évolution. Là, hop, 2023, vous voyez, par rapport déjà à 2022, ça bouge pas trop. Il gagne en qualité musculaire, il a toujours des très bonnes cannes, mais ça, à un moment donné, bah, très clairement, ça s'est amené à stagner. C'est amené à stagner et on ne peut pas se développer ad vitam aeternam. Sinon, on irait tous, enfin, on n'irait pas tous, mais on irait à Olympia Nati. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut revenir sur Terre et il faut surtout dire que ces physiques-là, naturellement, c'est pas la peine. Genre, réellement, quoi. C'est pas une question de oui, tu te mets des barrières mentales, c'est parce que tes attentes et ton niveau sont trop bas, tu devrais plus t'entraîner, et gna gna gna. Non, ta gueule. Clairement, ta gueule, tu vois. À un moment donné, il y a des limitations humaines. Alors, il a un point fort bras, ça c'est évident. Il a des segments qui sont relativement courts, ça se remplit on va dire un peu plus vite, mais j'ai vu un truc là qui m'a interpellé. C'est marrant parce que tous ces mecs à chaque fois qui explosent, en fait, ils ont tous des qualités de peau qui deviennent à chier. Alors ça c'est incroyable ça. Alors faut croire que ils ont pas de chance j'imagine, hein, mais bon, c'est quand même un petit peu étrange que on ressent que leur qualité de peau est à chier quoi. Ça se voit sur certains angles de la vidéo. On arrive à le constater, mais évidemment, voilà, c'est filtré, hein. Enfin, voilà, dire que ces physiques-là sont atteignables naturellement, c'est du mensonge, c'est se foutre de votre gueule. Naturellement, non. Naturellement, non. Et j'ai envie de dire, même dopé, pas sûr. Parce que en fonction de votre réceptivité et en fonction de votre capacité à fabriquer du muscle, eh bien, ça ne sera pas garanti. Et pourquoi serait-il chargé, me direz-vous? Ah, ça c'est toujours la question. Pourquoi serait-il chargé? Ben, c'est pas compliqué, de toute façon, un influenceur fitness, il vit littéralement de son corps. Mais même là, la vidéo, pouah, la vache. Les bras, c'est exceptionnel. Dopé ou pas, c'est exceptionnel, pas de sujet. Mais ce n'est pas atteignable naturellement, bordel. Il faut être concret, il faut pas rêver, quoi. Donc pourquoi il ferait ce genre de choses, me direz-vous? Pourquoi il se doperait, machin, alors qu'il a un très bon physique, naturellement, etc. Eh bah, voilà. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. C'est toujours une histoire de pognon. C'est évident. C'est évident, c'est évident. Bon, il nous montre quelques transfos de ses clients, très propres. Mais je comprends pas. Pourquoi tes clients te ressemblent pas, gros? Pourquoi il y en a aucun qui est aussi massif? Moi, je comprends pas ça. T'es merde alors. Il y a aucun de tes clients qui arrive à te ressembler ou à se rapprocher un peu de ton physique, quoi. Aucun. Bon, dommage. Ouais, j'ai peut-être tort. Peut-être raison. Ah, ça m'a l'air d'être une transformation aussi bien naturelle. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut dire ce qui est, quoi. Il faut dire les termes. Les épaules qui vont jusqu'à là, cousin. Enfin, ça serait beau, hein. Ça serait trop beau. Pour nous qui sommes fans de musculation et de bodybuilding, ça serait trop beau. Très exceptionnel même. Mais la réalité est que déjà, il a une génétique exceptionnelle et de deux, très très probablement il y a de l'utilisation de produits dopants. C'est évident, évident. Alors, vu qu'il a une génétique exceptionnelle, peut-être que le mec a besoin de toute petite dose, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que le mec, il se charge comme ceci, et vous, pour avoir la moitié des résultats, il faudra se charger comme cela. Mais ça, c'est le problème de notre sport. La génétique, les gars.